Lors du dernier Club TI, du jeudi 25 juin 2009, nous avons eu l'occasion de présenter la reconnaissance faciale chez Picasa, le logiciel de retouche photo d'images de Google. Je vais vous ajouter un petit complément d'information concernant la façon dont on peut démarrer cette reconnaissance faciale dans Google, dans Picasa plus précisément, lorsqu'elle n'a pas été encore activée. Dans un premier temps, vous allez sur Google et puis vous vous connectez à votre compte. Une fois que vous êtes connecté à votre compte, vous allez aller chercher le logiciel Picasa en cliquant dans l'onglet Plus et encore plus, puis cliquez sur Picasa. Une fois que vous êtes sur cette page d'accueil, vous allez accéder à vos albums lorsque vous allez cliquer sur Picasa Album Web. Voici les albums web qui ont été créés sur le compte de la FCGA. Vous avez déjà la reconnaissance faciale activée. C'est-à-dire qu'à ce jour, si je veux avoir toutes les photos qui ont été prises dans les albums qui concernent Christian Lavigne, vous allez avoir apparemment un certain nombre de photos. Il a été pris assez régulièrement. Et puis si vous cliquez sur chacune d'entre elles, à chaque endroit où est Christian, vous verrez le petit carré indiqué où est-ce qu'il est. D'accord ? La reconnaissance existe déjà. Mais un certain nombre de personnes ont déjà été reconnues. On pourrait essayer de continuer à faire la reconnaissance pour l'améliorer au fur et à mesure pour les personnes qui n'ont pas été reconnues. Mais avant d'en arriver là, il fallait l'activer, cette reconnaissance faciale. Pour activer cette reconnaissance faciale, vous allez dans les paramètres. Vous allez aller dans confidentialité et autorisation et cocher cette case-là. Utiliser les tags de nom pour nommer les personnes présentes sur mes photos. Après, vous avez d'autres options, mais l'essentiel c'est de cocher cette case-là de façon à ce que la reconnaissance faciale puisse commencer à démarrer. Alors les autres options, vous pouvez cocher la case suivante, masquer par défaut les tags de nom dans mes albums publics, car vous pouvez avoir des albums qui sont privatifs, visibles que par certaines personnes avec une URL spécifique, et tous les autres albums qui sont des albums publics. Est-ce que sur les albums publics, vous voulez cacher les tags de façon à ce que les gens ne reconnaissent pas si facilement? Ça peut être utile. Et ils ne seront pas cachés, cachés ces tags dans les albums privés. Après, vous avez aussi masqué par défaut des tags de nom dans mes albums non répertoriés, ceux pour lesquels une connexion est obligatoire. Vous avez aussi associé les photos si elles contiennent des données de lieu, automatiquement les photos. Ça, c'est pour faire du géotagage. Afficher le lieu de prise de vue de mes photos, commander ou pas des tirages. Est-ce que vous autorisez le téléchargement des photos? Est-ce que vous utilisez la réutilisation des photos? Interdite ou autorisée. Une fois que vous avez fait ça, vous enregistrez les modifications. Vous revenez sur vos photos. Et la première fois, ici, vous ne verrez pas les photos, mais vous verrez en cours de scan, en quelque sorte en cours d'élaboration de cette reconnaissance. Puis finalement, il va afficher que photos. Vous allez sur les photos des personnes qui ont été reconnues. Et puis, éventuellement, si vous pensez que les personnes n'ont pas été complètement reconnues, vous pouvez aussi sur chacune d'entre elles rechercher d'autres photos. Donc on recherche est-ce que Jean-Philippe, par exemple, a été présent dans d'autres photos, et il vous propose des noms. Donc clairement, c'est pas lui, et vous pouvez continuer. Si jamais vous reconnaissez d'autres personnes qui ne sont pas liées à Jean-Philippe, mais qui vous permettent déjà d'améliorer la reconnaissance pour d'autres personnes, vous pouvez le faire également. La seule différence, c'est qu'il vous propose toujours Jean-Philippe par défaut, mais si vous avez des personnes que vous reconnaissez, vous n'hésitez pas à rajouter ces personnes-là. D'accord ? Par exemple, là clairement on voit
Ça doit être Monsieur Magard. Si vous avez un doute, vous pouvez le voir dans son contexte en cliquant sur la petite vignette. Ça vous ouvre la photo, on voit bien que c'est Monsieur Magard. Donc vous faites Gérard Magard. S'il a déjà été enregistré une fois, il vous propose par défaut. S'il n'a pas été enregistré, vous créerez le nom. Et petit à petit, vous améliorez la reconnaissance faciale. Là, clairement, on voit que c'est Joël Bruffin, on l'a rajouté. Certains albums n'avaient pas été encore reconnus, c'est pour ça qu'il y en a encore beaucoup. Pour ceux où il n'y a même pas de visage, une fois de temps en temps, ils me proposent des points d'interrogation, parce qu'il y a toute une série mélangée où il n'y a pas de visage. Vous voyez, dans cette série, on reconnaît Jean-Philippe là sur un angle un petit peu flou. On peut l'associer directement et petit à petit, on améliore cette reconnaissance. Une fois qu'on a fini, on peut aussi tout afficher en cliquant là et voir la totalité des personnes qui ont été reconnues. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on veut avoir uniquement l'album de photos, par exemple où il y a Annette, vous pouvez cliquer tout afficher et vous avez uniquement les photos où il y a Annette. J'en veux pour preuve, on prend la première photo, dès qu'on passe la souris dessus, on a Annette. On peut en profiter s'il y a d'autres personnes qui n'ont pas été reconnues, comme ici, cliquer dessus et rajouter également à ce moment-là la personne, là c'était Annie Tomim, et on continue avec les photos où il y a Annette. Là par exemple c'était Eric Humeau, on en profite de temps en temps. Alors évidemment il ne s'agit pas forcément de les faire un par un, mais de temps en temps on peut en rajouter de cette façon-là lorsqu'on a l'occasion ou le temps. Michel Allaire, j'ajouterai tout à l'heure. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous montrer. Il y en a beaucoup dans ça. Cet album n'avait pas été reconnu, c'est pour ça, donc il vaut mieux faire une recherche plus globale en faisant recherche d'autres photos, comme on l'a vu précédemment. L'essentiel de ce que je voulais vous indiquer, donc c'était clairement comment générer cette reconnaissance la première fois. Donc n'oubliez pas, allez dans Picasa et allez dans Paramètres, Conditions, Confidentialité et Autorisation. Utilisez les tags de nom pour nommer les personnes présentes sur mes photos. Enregistrez mes modifications. Au revoir.